Shalom à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série de 6 vidéos sur les terres achetées en Israël au 19e et 20e siècle avant la création de l'État d'Israël. Dans la première vidéo, on avait parlé du district de Tel Aviv et on avait vu que les différentes sociétés, notamment le KKL et d'autres acheteurs particuliers comme Hirsch ou encore Rothschild, vont acheter des différentes terres qui vont être les terres des villes sur lesquelles existe Israël actuellement. Cette fois-ci, on va parler du district de Haïfa, le district un peu plus au nord, entre le district nord et le district centre, et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Le district de Haïfa possède 13 villes. Sur les 13 villes, il existe 3 villes qui sont des villes arabes, entièrement peuplées d'arabes, et donc on ne va pas discuter de ces villes-là, puisque les terrains n'ont pas été achetés, n'ont jamais été conquis, n'ont jamais été envahis. Les populations arabes ont toujours vécu ici, et donc elles ne nous intéressent pas pour le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Nous, ce qu'on étudie, c'est les terres où se trouvent les juifs actuellement. La première ville qu'on va étudier, c'est la ville de Haïfa, et pour comprendre comment ça se passe à Haïfa, il faut connaître Salim Khoury. Khoury, c'était un propriétaire chrétien qui avait énormément de propriétés au niveau de la ville de Haïfa et qui va vendre ses terres. En 1890, Khoury vend à Yehoshua Hankin, qu'on avait déjà parlé dans la première vidéo, 300 000 dunams de terres actuelles du côté de Hadera. Hankin entreprenait des liens étroits avec Salim Khoury et ses fils. Ils lui ont vendu des terres dans la région de Haïfa, vers ces mêmes périodes. En 1920, Hankin commença à négocier avec le fils de Salim, Yosef Bek Khoury, pour acheter des terres à Yadjour, en vue de l'établissement d'un syndicat de ciment en terre d'Israël. Cet achat, il a finalement été finalisé en 1924, après un arbitrage concernant l'étendue de la zone à céder à son prix. En raison de l'entêtement de la famille, elle avait besoin de liquidités et les frères Khoury sont tournés vers Hankin pour acheter la superficie restante de l'accord initial. Ce terrain a été acheté et utilisé pour l'établissement du kibbutz Yegor. Cet achat a été transféré aux Juifs pour toutes les terres de plaine qui se trouvaient auparavant dans la région entre les mains des familles Khoury. Entre les mains de ces familles est restée par contre la ville appelée Karaïba, là où se trouve l'université de Haïfa. Au cours de l'été 1937, dans le cadre des négociations entre les héritiers et les créanciers de la famille, 4000 dunams des terres de Karaïba furent achetés. La commission des affaires de Haïfa, dirigée par le colonel Friedrich Kish, a constaté que le poids spécifique des Juifs dans la ville était supérieur à celui des Arabes. Les Juifs possédaient environ 44% des terres, contre 26% des terres arabes. Les sources contemporaines ont souligné la tentative des dirigeants juifs d'arrêter l'exode arabe de la ville et les dirigeants arabes comme facteur de motivation dans la fuite des réfugiés. Selon le commissaire de la police du district britannique, tous les efforts sont déployés pour les Juifs pour persuader les populations arabes de rester et poursuivre leur vie normale, d'ouvrir des magasins et des affaires. Le magazine Time écrivait le 3 mai 1948 « L'évacuation massive provoquée en partie par la peur, en partie par les ordres dirigeants arabes, a laissé le quartier arabe de Haïfa une ville fantôme, en retirant les travailleurs arabes, leurs dirigeants espéraient paralyser Haïfa. » Parce qu'il faut le savoir, il existait une grande population arabe à Haïfa, et celle-ci a totalement quitté la ville pendant la guerre de 1948. Les sources pro-palestiniennes disent souvent que ce sont les Juifs et l'armée de Tzahal, de la Haganah, qui a expulsé les populations arabes de Haïfa, mais on a différentes sources qui soient soit juifs, soit britanniques, qui nous disent au contraire que justement les populations arabes de Haïfa sont parties d'elles-mêmes, soit parce qu'elles avaient peur, soit parce que les dirigeants jordaniens demandaient à ce que les populations arabes partent. Pour le cas de la ville de Hadera, dans les années 80 à 82, suite aux émeutes sanglantes en Russie, qui vont s'appeler Tempête de Negev, le mouvement des amants de Sion, qu'on a parlé plus tôt, s'organise dans le but d'acquérir des terres pour s'établir en terre d'Israël. Des terres à Hadera ont été achetées par des représentants de l'association des amants de Sion, de Lituanie et de Lettonie. Une délégation de 5 émissaires au nom des associations sont partis acheter des terres en Israël en 1890 sur la recommandation de Yehoshua Hankin. Salim Khoury, qu'on a parlé juste avant, possédait ce terrain. Le montant de l'achat était pour 30 000 dunams. Il s'agit du plus gros achat de terre à des fins d'installation dans le pays jusqu'à cette époque. Pour ce qui est de la ville de Necher, au 19e siècle, Salim Khoury a pu acheter la zone qu'on a parlé plus tôt, Al-Karaïba, grâce à ses bonnes relations avec les responsables du gouvernement ottoman. En 1921, Yehoshua Hankin a acheté ce terrain par l'intermédiaire de l'association des formations de colonies. Dans leur recherche d'un investissement, ils sont tournés vers l'industriel juif Michel Polak, et Polak, arrivé en mai en 1922, trouvait la région convenable, mais s'inquiétait des marais de Kishon et de la malaria qui s'y trouvait. Pour la ville de Kiryat Atta, la zone a été acquise par la communauté juive dans le cadre de l'achat de Sursock, qu'on parlera dans une autre vidéo. En 1925, une organisation sioniste a acheté 10 000 dunams à Alexandre Sursock, de la famille de Sursock, à Beyrouth. À cette époque-là, 75 familles y vivaient. Pour la ville de Kiryat Motsrin, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, un certain nombre d'organismes ont engagé ce qu'ils appelaient la rédemption des terres, qu'ils ont opéré en terre d'Israël. Parmi eux se trouvait la communauté américaine de Sion, ou encore la société Meshk, créée en Galicie en tant que société économique en 1923 dans le but d'acheter des terres et de s'installer en terre d'Israël. La société Kedem, des juifs allemands, en faisait aussi partie. Le terrain sur lequel a été construit Kiryat Haim, Kiryat Yam et Kiryat Motsrim, ainsi que le quartier de Irganim à Kiryat Atta, devait être acheté par le KKL, mais il n'avait pas assez d'argent pour le faire.
Lorsque la possibilité d'acheter des terres s'est présentée, le Haifa Bay Training Company a été créé, à l'initiative de Yosef Levy sous la direction de Michael Alinkov, qui a réuni 3 entités dans le but d'acheter ces terres à la famille Sirsok. Le terrain fut finalement acheté en 1924, mais la crise économique qui suivit 2 années plus tard et les importantes dépenses d'aménagement liées à la préparation du terrain conduisit l'entreprise à vendre les terrains au KKL. Pour la ville de Kiryat Bialik, la ville de Kiryat Bialik a été fondée en 1934 par un groupe d'immigrants juifs allemands qui avaient reçu le terrain du KKL. Par les achats qu'on a parlé juste avant. Pour la ville de Kiryat Yam, la zone a été acquise par la communauté juive dans le cadre de l'achat Sursok. Dans ce cadre, duquel une vaste étendue de terre sur la baie de Haïfa a été achetée, toujours par la famille Sursok, de Beyrouth, par la communauté américaine de Sion en 1925. En 1928, le Bayside Land Corporation, une co-entreprise de Palestine, ainsi que le Fonds National Juif, le KKL, a acquis 2,4 000 dunams de terrain résidentiel dans le cadre d'un accord lié à la construction d'un oléoduc. La ville de Or Yehuda, elle, s'est fondée un peu plus tard, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle s'est fondée sur un terrain qui appartenait à la région de Césarée. Ce terrain ne faisait pas partie du KKL, il appartenait à un terrain privé acheté par l'ordre de Rothschild. Il existe 2 villes qui ont été créées après la guerre de 1948, c'est Tirat HaKarmel et Harish. La ville de Tirat HaKarmel a été créée sur un ancien quartier arabe du nom de Tira, qui se trouve juste en dessous de Haïfa, tandis que la ville de Harish a été fondée sur une zone totalement vide, à côté de la ville de Hadera, sur un terrain acquis après la guerre de 1948. Sur la carte qu'on avait vue précédemment, qui montrait les différents terrains acquis et possédés par le KKL et les différents propriétaires juifs, on peut voir ici Haïfa, ici Hadera, ici la ville de Necher, juste là la ville de Kiryat Ata, Kiryat Motzrin, Kiryat Bialik, Kiryat Yam et ici Or Yehuda. La ville de Tirat HaKarmel se trouve juste là et la ville de Harish juste ici. Comme vous le voyez, il n'existe pas de vol de terre. Toutes les villes ont été créées sur des terrains qui avaient déjà été achetés. Les rares villes qui n'ont pas été créées sur des terrains achetés ont été faites après la guerre de 1948 et l'accord de l'armistice et des lignes vertes permettant la création de villes sur ces terrains qu'Israël possédait à ce moment-là légalement. Dans les autres vidéos, nous verrons les autres districts et nous verrons que la situation est exactement la même. Alors à bientôt et Elytra.